Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Pour celles et ceux qui vont nous voir le soir, salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien surtout. Et je m'appelle Khair, en Algérie, il y a des personnes sur lesquelles nous parlons jamais. En Algérie, il y a des personnes qui occupent tout le temps les devants de l'actualité. Et nous avons de la mauvaise mentalité dans notre pays, celle des boucs émissaires. نحكموا واحد ولا زوج ولا فئة يعني une ou deux personnalités ou un groupe social ou un groupe de personnes et on va les utiliser comme bouc émissaire pour expliquer tous les problèmes du pays. La corruption, c'est eux, la crise économique, c'est eux, le sous-développement du pays, c'est eux, la crise politique, c'est eux, la pauvreté de la population, c'est eux. كلش حصلوها فيهم في كلش. Par contre, il y a un autre groupe de personnes qui sont méconnus, ماشي معروفين parce que ما يهضروش عليهم la presse, parce que ما يسمعوش عليهم ما يهضروش عليهم les activistes sur les réseaux sociaux. Eh ben donc les personnes resteront bénéficiant de l'impunité, de tous les privilèges de la discrétion, où ils poursuivent leurs affaires, où ils poursuivent leurs pratiques les plus illicites. حتى واحد ما يسمع بهم. C'est le cas حداد, طحكوت, العلمي, ربراب, tous les hommes d'affaires, tous les milliardaires, les oligarques connus, ولا certains généraux connus, ولا القايد صالح, ولا ما على باليش, هضرنا عليهم. غالي بالقصير, bon, غالي بالقصير غير حنا اللي هضرنا عليه عرفناه. Mais au début, personne n'a voulu parler de lui. Mais bon, mais il y a certaines personnalités, certains oligarques aussi, et certaines personnalités sulfureuses du régime algérien, les واحد ما يهضر عليهم, منهم la famille تاع le général Kamal Abdelrahim. Est-ce que vous connaissez Zoher Nadir Abdelrahim? Zoher Nadir Abdelrahim, c'est l'un des milliardaires algériens les plus méconnus du pays, et pourtant c'est l'un des personnes les plus riches du pays, qui domine tout un marché grâce à son père, parce que son père, qui est le général Karim Abdelrahim, qui était le commandant de la deuxième région militaire de 1979 à 1984, le commandant des forces navales algériennes de 1987 à 1998 jusqu'à sa retraite, ou le général Kamal Abdelrahim, dont personne n'a parlé en Algérie, excepté à l'exception d'Algérie Part, qui a enquêté sur lui, sur sa fortune et la fortune de sa famille depuis 2018-2017 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les seuls à lire Algérie Part, nos grandes enquêtes sur lui. Tapez juste son nom, général Kamal Abdelrahim, vous allez voir tout ce que nous avons raconté sur lui. هذا le général Yajma'a, il a créé, après sa retraite, dans les années 90, une entreprise qui est Industrie Médico-Chirurgico-Sarl, IMC. La IMC, Industrie Médico-Chirurgico-Sarl. Elle est la société privée, elle domine depuis 20 ans, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, pas 10 ans, 20 ans, elle domine, elle a le monopole de l'importation des équipements et consommables en hémodialyse. L'hémodialyse, ça concerne les problèmes des gens qui ont des insuffisances rénales, qui ont des problèmes au niveau des reins. Et c'est une prise en charge médicale très lourde et très coûteuse. Le marché est monopolisé. Tout ce qui est équipement et consommable en hémodialyse, il est monopolisé depuis 20 ans par sa société qui appartient à la famille Abdelrahim. En 2003, le général Abdelrahim va même investir le marché des cliniques. Il va lancer sa société Renadial, qui est un réseau de 25 cliniques à travers le territoire national, ce qui lui permet d'avoir un monopole sur un marché qui est évalué à 500 millions d'euros par an. 500 مليون دولار بارا راح على الجنرال هذايا. واحد ما درا علينا، هضروا على نزار، هضرنا على قايد صالح، هضرنا على الشنتوف حبيب شنتوف، هضرنا على الهامل كي تان جنرال عبد الغني الهامل. مي هذا كامل عبد الرحيم والو، ni enquête, ni l'ont dérangé. 25 cliniques, يا جماعة, pour lui. Zid, tout ce qui est importation des équipements consommables en hémodialyse, il a pratiquement le monopole à 100%. Le ministère de la Santé et les hôpitaux algériens ne travaillent qu'avec lui. En octobre 2017, le général Kamal Abdelrahim, on n'a pas, je ne peux ni le juger, ni lui demander des comptes, mais de Moulana, mais ses enfants sont là. Menham Oulido Nadir qui a repris l'affaire. Oulido, la famille Théo, ont hérité d'une fortune qui est colossale. Et je parle notamment de son fils Zoher Nadir Abdelrahim. La famille Abdelrahim, on leur a jamais demandé des comptes. Et pourtant, les affaires تاعهم se sont كيفاش un général كان حاكم لا مارين وكان واش علاقته مع l'hémodialyse يفهموا قسامنا يا سيدي يفهمونا واش علاقه un général كان حاكم لا deuxième région militaire و le commandement des forces navales يروح il va investir في l'hémodialyse وين يعرف هو في domaine de la santé واش قرا. Comment il peut monopoliser un marché pendant 20 ans? Comment il peut se constituer un réseau de 25 cliniques? Les entreprises, justement, sa famille, à l'étranger, les biens. Le 20 août 2007, la famille de l'ex-général Abdelrahim ont créé dans le 16e arrondissement
une société avec un capital de 100 000 euros. La société Génotech. Ou les Algérie Part, les documents, vous pouvez les voir sur le site d'Algérie Part. Je n'ai pas pu vous les imprimer là, mais tout est sur le site d'Algérie Part. Heureusement, l'histoire va juger. Nous avons dit, nous avons dénoncé, nous avons déploré. C'est la société, l'activité. L'achat, la vente et l'importation et l'exportation de la distribution des produits médicaux et pharmaceutiques. داخله فيها شكون l'épouse du اللي مات الله يرحمه كمال général كمال عبد الرحيم madame Hayat Bachtarzi de nationalité algérienne ولادها ses belles-filles notamment son fils Zoher Nadir qui a la nationalité canadienne aussi شوفوا باباش جنرال شوفوا يعني اللي عندها حتى معنى النظام الجزائري leur père comment prendre le pouvoir du pays. Ils passent leur temps à nous donner des leçons de patriotisme, de nationalisme, et leurs enfants sont les premiers à les prendre d'une nationalité étrangère. Je suis un étranger, je suis réfugié, je n'ai jamais pris une nationalité étrangère. Je ne la prendrai jamais une nationalité étrangère, donc parce que je veux me battre pour mon pays. Je n'ai qu'une seule mère, c'est l'Algérie, et je veux me battre pour mon pays. Homa, les affaires de la nationalité canadienne. معليش بينو وبين مولاه de la nationalité canadienne. داخله فيها كاع بناتهم. C'est pas la peine de citer leur nom de leurs filles, etc., de leurs épouses. J'aime pas m'étaler sur la vie privée. Tout est dans les documents que nous avons publiés في Algérie. واش صرا؟ هادو ils sont tellement influents, je vous rappelle, ils sont tellement influents que l'un de leurs proches, un certain Fares Bachtarzi, qui était le directeur commercial de la société IMC, est devenu le représentant de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Yani, l'armée, les médicaments, les hémodialyses, les cliniques, حتى les organisations syndicales et patronales dans le secteur de la santé, تابعين ليها, ما عليناش. هذه la société Génotech. Elle a eu un apport, d'abord, la création de cette société, elle est illégale. Comme فهمنا لكم 100 خطرة باللي parce que 100 000 euros, جابوا chaque actionnaire, واحد جاب 40 000 euros, واحد 20 000 euros, etc. C'est une société qui est spécialisée dans l'exportation des médicaments. Et c'est avec sa société Génotech qu'ils exportaient depuis la France vers l'Algérie. يعني داروا هما, يعني كانوا يبيعوا ويجوا لروحهم. La loi algérienne, l'article, la loi sur la monnaie et le crédit, à travers toutes les lois de la Banque d'Algérie, que nous l'avons expliqué, notamment l'article 7 et 8 de la loi sur le crédit et la monnaie, interdit catégoriquement aux résidents algériens de posséder des avoirs en devise ou des avoirs immobiliers à l'étranger. Pour la simple raison que la devise en Algérie n'est pas la propriété des personnes physiques, mais la propriété d'une seule personne morale qui est l'État. La monnaie algérienne n'est pas convertible, donc tout ce que tu gagnes comme argent en Algérie, tu dois le garder en Algérie, sauf si tu dois demander une autorisation de la part de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie ne donne jamais une autorisation parce que la devise, avec la devise, on vend du pétrole, on gagne des devises, avec ces devises, on en a besoin pour nourrir la population, pour nourrir le pays, pour protéger la sécurité nationale. Donc il n'est pas permis de transférer des richesses vers l'étranger pour avoir sa fortune à l'étranger. Parce que ta fortune à l'étranger, elle est illégale. تاخذ بالدينار ترفه بالدينار تقعد بالدينار. اخرج من الجزائر وخدم وحدك في l'étranger وترفه وحدك اوكي. بصح باش ترفه بالدينار وتستعمل les devises de l'État algérien, mais ensuite tu vas les transférer à l'étranger, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est interdit, c'est immoral. Il y a des lois qu'il faut, il y a des lois وحكيناها لكم 100 خطره يا جماعه. نعاود نعطيكم l'article 7 de la Banque d'Algérie. نعطيكم تروحوا تقراو حاطينها في Algérie Part tout ça, c'est le règlement, voilà le règlement 2016-01. Attendez, والله راه هدرنا كتبنا قلينا ما on a expliqué ça 1000 fois, on a expliqué ça 1000 fois ما كاينش يعني كيفاش نقدروا نهضروا plus. On a donné tous les détails, يا جماعه. Et encore une fois, il y a pas d'enquête. هذو الناس واحد ما حوس عليهم. Pourquoi il y a une enquête sur tous les généraux, pour beaucoup de généraux, sur beaucoup d'oligarques, sur beaucoup de milliardaires, sauf ces gens-là? Pourquoi la famille Abdelrahim? L'article 126 de l'ordonnance 03 du 26 août 2003 relative à la monnaie au crédit complété qui interdit formellement aux résidents aux résidents algériens la constitution de tout avoir, qu'il soit immobilier, fiduciaire ou bancaire, à partir des fonds provenant d'Algérie, sauf autorisation expresse de la Banque d'Algérie, une autorisation que celle-ci n'accorde que très rarement. قراو يا جماعه. ها لي ريغلومون هنا. قراو le règlement 0701 du 3 février 2007, le règlement 0701, l'article 8 du dit règlement واش يقول hormis les cas expressément prévus par l'article 126 de l'ordonnance numéro 0311, la constitution d'avoir monétaire, financier, immobilier à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. هاي مكتوبه, c'est la loi algérienne.
C'est la loi algérienne. Je ne rajoute rien. C'est au nom de cette législation, c'est au nom de ces articles qui sont en train de poursuivre plusieurs oligarques, plusieurs anciens ministres, plusieurs anciens généraux qui ont transféré des devises à l'étranger. يعني ماهيش حاجة جديدة، ما عليناش. C'est bien de poursuivre. Mais وعلاش il y a une logique à deux vitesses. Pourquoi الجنرال كمال عبد الرحيم واحد ما هضر معاه، وليدو نادر الزهير عبد الرحيم واحد ما يهضر معاه، وكاع سي في ولا سي سور ولا سي كوزان et tous les membres de sa famille واحد ما يهضر معاه. Ils ont utilisé une société française, les documents sont sur Algérie par Génotech, avec laquelle ils facturaient pour leur propre société algérienne. On a même donné des détails financiers. En 2014, Génotech a réalisé un chiffre d'affaires de 77 000 euros, avec un résultat net de 147 000 euros. En 2014, en 2016, le solde du tout compte de l'entreprise affichait plus de 1,2 million d'euros. On a tous les chiffres, on a donné tous les bilans financiers sur Algérie. Ou les affaires en France, tellement etc. Quand on a dénoncé les Abdelrahim, ils ont commencé à fermer leur entreprise, à changer d'activité, et le revenu en France ont commencé à diminuer. On a eu une assemblée générale le 10 septembre 2020. Ils ont décidé de la dissolution anticipée de leur société en France à compter du 10 septembre 2020. Ils ont liquidé l'entreprise. Parce qu'on a chargé les documents. Ou le 18 janvier 2021, la société a été radiée en France. Mais il y avait un actif de plus de 1,1 million d'euros. Comment ils ont fait depuis 2007 jusqu'à 2021? Ils importaient, ils se facturaient avec leur société française et leur société algérienne. Il y avait des transactions entre les deux sociétés, ce qui est interdit, immoral. Les mêmes actionnaires d'IMC facturés à la société Génotech, alors qu'ils sont les mêmes associés, les mêmes propriétaires, les mêmes actionnaires. Donc les factures, ils pouvaient se jouer des factures, ils pouvaient surfacturer, et c'est comme ça que les devises de l'Algérie sortaient du territoire national, et ça permettait à la famille du général Abdelrahim, notamment à son fils actuel, qui lui-même, c'est Zoher Nadir Abdelrahim, c'est lui qui est le patron, qui est le leader actuellement de la famille, c'est lui qui est le parrain de la famille, c'est lui qui gère les affaires actuelles. Et ça lui a permis de s'enrichir. On parle de 2000, on parle d'Ejmaa, le père est décédé en 2017, mais on parle des affaires qui ont commencé à l'étranger de 2007. De 2007 jusqu'à 2000, en rien qu'en 10 ans, imaginez tous les millions et les dizaines, pour ne pas dire les centaines de millions d'euros, que cela a représenté en termes d'échanges et de transferts. عندهم un marché pour eux qui domine outrageusement à hauteur de 500 millions d'euros. Mais قولها غير لسان يا جماعة. Au nom de quoi la famille Abdelrahim a le monopole du secteur de l'immobilier. Voilà le secteur de la santé, le ministère de la santé. Et les hôpitaux algériens, ils khadmont exclusivement dans certains cas, et presque exclusivement dans d'autres cas, et ils privilégient dans la majorité écrasante des cas, les consommables, le matériel et les équipements qui sont importés ou commercialisés par la société EMC. وعلاش مواد اخرين d'autres mortels وعلى وليد الشعب ما يقدرش يدير شركه ويخدم في السيكتور de l'hémodialyse. Comment un général اللي كان في l'armée, avec quel salaire il a pu lancer une affaire aussi? Avec quel capital? Est-ce que le salaire d'un général en Algérie peut justifier un investissement aussi important dans le secteur de l'hémodialyse depuis les années 90? Il peut lui permettre ensuite de financer des activités dans un secteur sensible, l'hémodialyse, la santé, pour avoir 25 cliniques et dominer un marché de 500 millions d'euros. Alors que هو كان général, un général algérien في les années 70, 80 jusqu'aux années 90, كان يخلص تحت 5 ملايين. les salaires, les anciens salaires. Les généraux locaux, ils يخلصوا قريب 20 مليون. 20 مليون كيطلب لي بريفيليج طلع له قريب 30 مليون. شغل المينيستر. Entre 20 et 30 millions على حساب les privilèges. Général ou la général major. Mais 5 ملايين à l'époque, il a pu s'offrir un marché de 500 millions d'euros. Au bout de 20 ans. Et personne n'a lancé la moindre enquête. Moi, ce qui m'intrigue, on sacrifie toujours les plus connus, les Tahkout, les Haddad, les Ulmi, les Rabrab, les généraux Nizar, les maladies Gaïd Salah, les Bost, les معروفين, الهامل طاحوا عليه ما خلاوه عراوه دخلوه في كاع لي زافير. وهادو لا فامي عبد الرحيم على ما تحاسبوهمش، على ما تعيطوش لولادهم. قال من اين لك هذا؟ كيفاش باباكم دار هذه لا فورتون؟ واش نتوما واش عندكم علاقتكم مع لي موديل؟ واش قريتوا؟ Comment vous vous êtes fait une grosse fortune dans un domaine qui est normalement réservé aux compétences qui exige une expertise médicale approfondie et qui exige une certaine compétence et un savoir-faire scientifique.
On parle de problèmes, on parle de patients qui souffrent d'insuffisance rénale, de problèmes rénaux et de problèmes assez délicats. انا ما عندي حتى مشكل مع لا فامي عبد الرحيم يا جماعه. ما نعرفهم. On a essayé de les contacter, on a essayé de les faire parler. Je devais les rencontrer à Alger avant que je m'exile. قبل ما يصالي باش نتلاقاو باش نتهادروا بيناتنا ونتفاهموا. On devait travailler, ils devaient nous accorder des entretiens, des interviews. ويل وحاسبين روحهم شواكر. En plus, la justice algérienne, au lieu d'ouvrir une enquête sur les affaires de la famille Abdelrahim, à Alger, on m'a collé une plainte, on m'a collé une affaire, c'est une plainte à Sidi Mohamed. ردوني قال لك انا درت لهم شونتاج. انا درت لهم شونتاج. هو دا مارشي الجنرال عبد الرحيم وولادو لا فامي تاعو مرتو وبناتو داو مارشي دو 500 مليون دورو. سي با بروبليم. لو بروبليم سي عبدو سمار qui a écrit une enquête à travers Algérie Part et qui a dénoncé un abus de monopole, un abus de pouvoir et un scandale d'enrichissement clairement illicite parce dans aucun pays du monde, excepté les républiques bananières et les républiques corrompues, où un général peut devenir un milliardaire en devise dans le secteur de la santé, alors qu'il n'a absolument rien avec ce secteur-là. كان حكم les forces navales وكان حكم une région militaire. واش يعرف هو في l'hémodialyse؟ واش قاري عنده un diplôme de médecine، قاري عنده دار un brevet، il a inventé un médicament، دار des recherches scientifiques. يا جماعه صحمة الله يرحمه بصح ما تحاسبوش غير ما نديروش. Ce que j'aime pas, c'est cette justice à deux vitesses. C'est des règlements de compte. Ah, les Abdelrahim sont puissants, en tant qu'ils sont influents. Il y a des connaissances des connaissances au sein de l'armée. Donc on ne peut pas les toucher. اما الهامل ولاد القاي صالح ولا واد اخرين قاي صالح باباهم مات نطيح على قسامهم. واسين بو عزه قاي صالح مات نحي قسامه حطوا قسامه في الحبس والاخرين نو. Donc voilà. Donc, كما قال La Fontaine, dis-moi si tu es riche ou pauvre, la justice te rendra blanc ou noir. Voilà. Cette logique-là qui est injuste, qui est profondément injuste et qui doit absolument changer, ya Jamaat al-Khair. Elle doit absolument changer. Voilà, encore une fois, nous n'avons rien contre la famille Abdelrahim. Nous les invitons à interagir avec nos enquêtes. Nous les invitons à répondre à nos questions. Nous les invitons à nous expliquer comment vous pouvez disposer jusqu'à 2022, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, 2022, il y a presque 30 ans maintenant, on va dépasser les 2 décennies, comment vous pouvez jouir d'un monopole quasi absolu sur un secteur aussi clé et pourquoi d'autres, vos concurrents n'arrivent pas à prospérer, n'arrivent pas à vivre sous votre ombre et comment vous vous êtes enrichi de cette manière. Ce sont des questions légitimes. Je défends l'intérêt général. Vous me prouvez, le général هذا كان قاري au fond c'était Kemal Louis Pasteur, c'était un grand scientifique ou connaît la belle ou comment guérir les gens qui souffrent d'insuffisance rénale. Je vous présente mes excuses. Expliquez-moi. Il y a des sociétés en France, les biens à l'étranger, où les enquêtes d'Algérie par se poursuivent à la Kolihal. On reviendra sur ce sujet avec de nouvelles révélations en espérant que la partie adverse nous répondra à nos questions respectueusement et parce que nous croyons dans le droit légitime, dans la parole adverse, nous croyons à l'objectivité, nous croyons à la nécessité de donner la parole à tous les acteurs que nous citons, ou là on n'est pas la justice, on n'est pas là pour incriminer, que nous citons, ou là que nous mettons en exergue ou là en lumière dans nos enquêtes. C'est comme ça, je vous donne rendez-vous pour une autre émission, dans une prochaine émission.